Hare Krishna. Aujourd'hui, le 13 février 2024, c'était Kamal Lochan Prabhu qui nous a présenté le Bhagavatam. Kamal Lochan Prabhu est un dévot aîné qui a joint au temple de Mira Road à Bombay. Il est né à Mysore, il est initié par Gopal Krishna Maharaj et c'est un des enseignants importants de ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya de Govardhan. Il est spécialement spécialisé, on pourrait dire, à prêcher aux personnes jeunes, aux étudiants. Alors aujourd'hui, il a présenté l'abandon de Bali Maharaj à Vamanadev. Bien sûr, c'est également dans le 8e chant. Alors il a expliqué que l'abandon de Bali Maharaj, qu'on appelle Sharanagati en sanskrit, à Vamanadev, est unique. C'est pour ça que son abandon est tellement glorifié qu'on le présente comme l'acharya de Atma Nivedanam, la 9e activité dévotionnelle. Sans abandon envers Krishna, toutes les autres parties ne sont pas complètes. On voit dans le verset de la Bhagavad Gita, Sarvadama Parijajya 1866, laisse-la toute forme de religion et abandonne-toi à moi. C'est ce que dit Krishna. C'est pour ça que le cœur d'un dévot, il est exprimé dans les prières de Bali Maharaj. Quand il y a des divertissements dans le Bhagavatam ou dans les Védas de manière générale, il y a l'histoire. Et quand il y a des prières, c'est les prières qui concluent le divertissement. Cela signifie que les prières sont l'essence du divertissement. C'est pour ça que si on veut connaître le cœur de Bali Maharaj, on doit écouter les prières qu'il a offertes à Vamanadev. Alors on a ça dans les différents chapitres du 8e chant, 21, 22. Et là, on voit que le Seigneur Vishnu, lui, pour glorifier son dévot Bali Maharaj, il l'a arrêté. Nous connaissons l'histoire que Bali Maharaj était le roi de la terre. Et Vamanadev, le Seigneur Krishna, sous une forme d'un petit nain, est venu ici pour lui demander la charité. Il lui a demandé 3 pas. Et comme c'était un nain qui est petit, 3 pas, normalement, c'est tout petit. Alors, il a dit non, je suis satisfait. Dans la vie, il faut toujours être satisfait. Il ne faut pas demander plus que ce qu'on a besoin. Je n'ai besoin que de 3 pas. Alors, automatiquement, Bali Maharaj a dit oui. Alors, les 2 premiers pas, avec ces 2 premiers pas, il s'est agrandi de manière gigantesque. Bali Maharaj, il a conquis tous les univers. Par conséquent, le 3e pas, il ne savait pas où le mettre. Et comme il n'y avait plus de place pour mettre le 3e pas, eh bien, le Bali Maharaj a été arrêté. Il était en faute. Donc on voit que extérieurement, le Seigneur Vamanadev, il a trompé Bali Maharaj. Mais néanmoins, Bali Maharaj était toujours fixé dans sa détermination. Kamal Lochan Prabhu l'expliquait. Nous-mêmes, dans notre vie personnelle, si on est trompé par des gens, surtout des gens proches, des gens de la famille, ça peut être nos enfants, notre femme, notre mari, nos amis, généralement, notre mental va être très dérangé. On ne va pas apprécier ça. On peut juste imaginer comment ici Krishna, qui est venu sous la forme de Vamanadev, il a trompé Bali Maharaj. Qu'est-ce que nous, on aurait pensé? Et on voit que Bali Maharaj, lui, il n'a pas du tout été dérangé par le fait d'être trompé par le Seigneur. Et dans ses prières à Vamanadev, Bali Maharaj, il explique « Ô toi, Dieu la personne suprême, tu es le plus adorable de tous les dévas. Si tu penses que ma promesse est devenue fausse, je vais certainement rectifier
la situation pour la faire devenir vraie. Je ne peux pas permettre à ma promesse d'être fausse. S'il te plaît, par conséquent, place ton troisième pied, par Isolotus, sur ma tête. C'est ce qu'a expliqué Bali Maharaj à Vamanadev. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Il a mis son troisième pied sur la tête de Bali Maharaj. Et à partir de ce moment-là, du mot Vamanadev, petit nain, cette même personne a été glorifiée comme Trivikrama, c'est-à-dire celui qui a conquis l'univers en 3 pas. Bali Maharaj continue en expliquant que ta gloire, que tu es venu comme un mendiant, un nain, et tu me demandes pour 3 pas de terre, un petit peu de terre comme ça. Quand je te demandais de demander quelque chose de plus grand, tu as dit que tu étais satisfait avec ça. Tu m'as fait une grande conférence au sujet qu'une personne doit être satisfaite avec tout ce qu'il reçoit. Et d'un seul moment, soudainement, quand j'étais promis de te donner les 3 pas de terre en charité, tu as pris une forme très grande de Trivikrama. Tu es venu à moi comme un brahmachari, un petit nain, mais en réalité, tu n'es pas un vrai brahmachari. Ton intention n'est pas celle d'un brahmachari. Tu désires avoir de plus en plus de choses. Tu as exprimé ton avidité pour avoir beaucoup de choses. Les brahmacharis ne sont pas comme ça. Mais ta gloire, ô Seigneur, c'est que tu es une personne avide, mais que tu as agi comme tu étais simplement un brahmachari. Tu m'as fait une conférence, tu m'as prêché, qu'est-ce que c'est de ceci, qu'est-ce que c'est de cela. Mais nous, on est tous des gens un peu fous. Tes dévots sont fous. Pourquoi sont-ils fous? Parce qu'ils écoutent tes divertissements. Nous écoutons tes divertissements et cela nous rend fous. Et néanmoins, on t'accepte toujours comme Dieu, la personne suprême. Néanmoins, on t'aime. Tu peux voir de cette manière la gloire de ton dévot, mon cher Seigneur. En dépit d'être une personne concupiscente ou une personne plutôt avide, en dépit d'être un trompeur, néanmoins, tes dévots, ils t'aiment. En écoutant tes divertissements, en ayant ton darshan de tes divertissements, mon amour pour moi s'est accru. Tu es appelé Lakshmipati, ça veut dire le mari de Lakshmi. Et tu es venu comme un mendiant. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ton sujet? Tu fais cela pour montrer au monde entier combien tu aimes tes dévots. Je sais que ton divertissement en entier, tu l'accomplis juste pour glorifier ton dévot. Être un mendiant, ok, j'accepte. Mais en plus, tu fais beaucoup de ruses. Tu te déguises toi-même et tu demandes 3 pieds de terre. Des millions et des millions d'univers viennent des pores de ta peau. Toutes tes ruses sont juste faites pour glorifier tes dévots. Quand ton désir n'est pas satisfait, alors tu montres de la colère. Là, je t'ai donné 2 pieds, tout l'univers, et tu étais encore en colère parce que tu ne savais pas où mettre le 3e. Et tu punis la personne qui s'est abandonnée à toi. Mais tu m'as attaché avec les liens, les cordes de Varuna. Mais je sais qu'en réalité, ces cordes de Varuna sont en réalité les cordes de la dévotion. Je suis heureux d'être attaché avec cet amour. Tu as même détruit l'intelligence de mon gourou. Tous tes divertissements sont glorieux. Superficiellement, tu as pris le côté d'Indra, qui n'a pas une goutte de dévotion pour toi. Mais en réalité, tu n'as pas vraiment donné ta miséricorde à Indra, et tu me l'as donné à moi. À Indra, tu peux donner le monde édénique, mais à moi, tu m'as donné ta miséricorde. Ça, les gens ne le savent pas. Au Deva, tu donnes des choses insignifiantes, comme aux gens matérialistes, comme Dharma, Artha, Kama. Mais à moi et à tes dévots, tu donnes Prema, ton amour.
en fin de compte, il y a deux choses. Il y a la propriété de quelque chose, et il y a celui qui est le propriétaire de la propriété. Tu as pris mes propriétés, mais tu n'as pas pris le propriétaire de ma propriété. C'est toi le propriétaire de ma propriété, et toi de mon cœur. C'était une présentation très très vivante qu'a fait Kamaluchan Prabhu pour présenter de manière très très simple l'attitude d'un pur dévot de Krishna comme Bali Maharaj, complètement abandonné. Et avec tous les enseignements qu'il a donnés, c'est très inspirant pour nous-mêmes comprendre l'attitude d'un pur dévot de Krishna. Allez, Krishna.